إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله إعراب المفرد والمثنى والجمع, donc l'analyse grammaticale du singulier, du duel et du pluriel. Ça c'est une révision, hein, comme d'habitude. Al-Mufrad, le singulier, et la Sheikha a dit il a l'asma ou khamsa. Normalement, il faudrait le dire il a l'asma a. Parce que si ça, c'est un mustasna, bon, bref. Sauf les 5 noms. Chez les Koufiyines et chez les Muslims, ils sont au nombre de 6. D'accord? Comme le mot ab, abouna. Parce que l'indication du raf, comme on l'a déjà vu, pour les asma al-khamsa ou sita, l'indication du raf, ce n'est plus le dammam, c'est le waw, et du nas, c'est le alif, et du jar, c'est le ya. On y reviendra, Inch'Allah. Mais sinon, tout le mufrad, l'indication du raf, c'est quoi? Alors, donc, mufrad mudhakkar masculin, c'est ad-damma. Ja al-muallimu, l'enseignant est venu. Féminin, c'est pareil. Ja'at al-muallimatu. Bien sûr, il y a marqué un soukoun, mais tandis qu'il y a 2 sakines qui se suivent, il faut dire ja'ati. Ja'ati al-muallimatu. L'enseignante est venue. L'indication du raf, parce que c'est le fa'il, mafour, c'est le damma. Et alama, par l'enseignement, l'indication du nasb pour le mufrad, c'est le fatha. Que ce soit masculin ou féminin, donc ra'aytu, j'ai vu. Fil wa fa'il, le fa'il c'est le ta. Al-mu'allima, c'est le maf'ul bihi, c'est le qui subit l'action d'être vu. Al-mar'i, al-ra'i, ana, ou al-mar'i, al-mu'allim. Donc les mansoub, j'ai vu l'enseignant, et j'ai vu l'enseignante, ra'aytu al-mu'allimata, c'est le même i'rab. Et pour le jar, quand mudhakkar et musanna, donc que ce soit masculin et féminin, c'est pareil, marartu, je suis passé bi, al-harf al-jar, bil muallimi, l'indication du jar, du jar, c'est le kasra. Je suis passé par le professeur, et là, féminin, même chose, marartu bil muallimati. Al-musanna, le duel, ja'a al-muallimani. جاء c'est le fi'l مبني على فتحة لا محل له من الإعراب. المعلمان c'est le fa'il مرفوع. L'indication du raf c'est quoi? C'est le damma? Non, il n'y a pas de damma. C'est le kasra? Non, c'est pas le kasra, c'est ce qui est en rouge. La sheikha, elle marque toujours en rouge ce qui est l'indication du raf ou du nas ou du jar. C'est le alif. D'accord? C'est le alif. المعلمان, donc المعلمان c'est le fa'il est مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. Du raf, c'est le alif. C'est pareil pour le féminin. Ja'at, alors à la base c'est un soukoun, mais étant donné après il y a le lam, il y a soukoun, 2 sakin, 2 harf sakinan, donc il faut dire Ja'atil muallimatani est venu. Donc al mualliman, bien sûr, c'est les deux enseignants sont venus. Alors je répète encore une énième fois, en français on met le sujet avant le verbe, et en arabe on met le sujet après le verbe. Donc là il ne faut pas traduire est venu les 2 enseignants, ou sont venus les 2 enseignants, il faut traduire par les 2 enseignants sont venus. Parce que si vous traduisez, je me répète, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, si vous traduisez Sajjal Mu'alliman par sont venus les enseignants, c'est pas ça. C'est les enseignants sont venus. Sont venus les enseignants, il leur fallu dire Al-Mu'allimani ja'a. Al-Mu'allimani ja'a. Il leur fallu marquer, par exemple, le Mu'alliman en début, ça a été Mubtada, et ja'a, ça a été le fi'l, et le alif, ça a été le fa'il, et la jumla fi'liya, c'est le khabar du Mubtada, mais c'est pas ça qui est voulu. Ensuite, pour le nasb, Ra'aytu al-muallimayni, j'ai vu les 2 enseignants. Donc Ra'aytu, c'est comme le Ra'aytu ici, ça fait le fa'il. Al-muallimayn, c'est le maf'ul bihi. Donc il est mansoub. Wa alamat nasbi, al-ya niyabatan an al-fatha li'annahu muthanna. J'ai vu les 2 enseignants.
Ra'aytu al-mu'allimatayni, j'ai vu les deux enseignantes. Et pour le jar, marartu bil mu'allimayni. Donc marartu fi'l wa fa'il, al-ba harf al-jar, et al-mu'allimayni, c'est le ism majrur. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه مثنى. Donc voilà, marartu bil mu'allimatayni, c'est la même chose. Je suis passé par les deux enseignantes. Le pluriel, excusez-moi, le pluriel, je tape là, voilà. Le pluriel. Al-jam mudhakar salim, il y a plusieurs pluriels. Donc là, on va faire le jam mudhakar salim, le pluriel masculin qui est sain, et sauf du taksir, n'a pas eu taksir, et le muannas al-salim, et le féminin qui est aussi salim, qui n'a pas eu de taksir. On fera faire le taksir après. Donc, le jam mudhakar, comme on l'avait déjà vu quand il est marfou, l'indication de raf, c'est le waouh. Ja al-mu'allimoun, qu'il faut traduire par les enseignants sont venus. Les enseignants sont venus. Donc al-mu'allimoun, c'est le fa'il, il est marfou', wa alamat al-raf'i, al-waouh, niyabatan an al-damma, li'annahu jam mudhakkar salim. Et pour le jam mu'annas salim, c'est ja'at, pareil, il faut dire, faire les liaisons, il faut mettre un kasra, ja'atil mu'allimatu. Et l'indication du raf pour jam mu'annas salim, c'est le damma. Donc les enseignantes sont venues. On fait le nasb maintenant. Ra'aytu al-mu'allimina, donc fa'il. Al-mu'allimina, c'est le maf'ul bihi, le mansoub, wa alamat al-nasbi, al-ya niyamatan an il-fatha linnahu jam mudhakkar salim. Et pour le jam mu'annas salim, ra'aytu al-mu'allimati, et non pas al-mu'allimat, rappelez-vous. D'accord, il y a une langue où on peut dire mu'allimata, mais elle n'est pas très utilisée, elle est plus utilisée d'ailleurs. Donc c'est mu'allimati. On avait vu ça. Le jam mu'annas salim, l'indication de son raf, c'est le damma. L'indication de son nasb, c'est le kasra. Et l'indication de son jar, c'est le kasra aussi. Rappelez-vous de ça. Maintenant, on fait pour le jar. Marartu bil mu'allimina. Je suis passé par les enseignants. Marartu fi'l wa fa'il. Al-ba harf jar. Al-mu'allimin ism majrur. Et l'indication de son jar, c'est le ya. Marartu bil mu'allimati. Donc je suis passé marartu fi'l wa fa'il. Al-ba, c'est le harf jar, al-asli. Al-mu'allimati, c'est le ism majrur. L'indication de son jar, pas de problème, c'est le kasra. Comme elle a écrit la cheikha ici. Alamatul i'rab bil lawm al-ahmar. L'indication de l'i'rab était en couleur rouge. Ensuite, elle a écrit وعلامة الإعراب في جمع التكسير هي العلامة الأصلية. L'indication de l'I'rab dans le jam al-taksir, d'accord, donc comme je l'ai dit, on va venir avec le jam al-taksir niel, le jam maintenant qui a été cassé, qui a eu un changement soit dans ses harakat ou soit dans ses lettres, ou dans les deux, eh bien c'est l'indication de base, c'est-à-dire que c'est le dhamma, le fatha et le kasra. Attention, si le jam al-taksir il est maintenant il sorf, comme pour le mufrad, l'indication de son jar, ça va être le fatha, sauf dans un des deux cas qui est si il a le alif lam qui s'attache à lui ou s'il est mudaf. Mais à la base, il n'est pas mamnoun al-sarf, donc c'est comme ça. Donc, et petit exemple, durus nahwi mufidatun. Les cours du nahou, c'est ce qu'on fait, donc de la grammaire, sont utiles. Durus, c'est le pluriel de dars. Darsun. D'accord? Et donc, vous voyez, durus, le pluriel de dars, il a eu un changement dans les harakat et dans les huruf, donc c'est un jam taksir. Et l'indication de son raf, parce que c'est le mubtada, eh bien c'est le dhamma, il n'y a pas de problème, comme pour le mufrad. L'indication du jam taksir, c'est l'indication du mufrad, c'est la même chose, d'accord? Le mufrad. L'indication du mufrad, la ilaha illallah. L'indication du jam taksir, c'est l'indication du mufrad. Et quand les mamnoum la saf, c'est pareil. Donc durus, c'est le mubtada, il est marfou', wa huwa mudaf, al-nahwi mudaf ilayh, majrur, mufidatun, c'est le khabar marfou'. Très simple. Hafidhtu durusa, j'ai appris, en sens par cœur, les cours.
حفظت فعل وفاعل الدروس مفعول به منصوب لأنه مفعول به أجتهد في دروس النحو je suis studieux parce que là on parle des études donc je suis studieux je fais des efforts في donc أجتهد c'est le فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة et le fa'il c'est un damir qui والفاعل ضمير مسلم فيه وجوبا تقديره أنا c'est moi le fa'il est à l'intérieur du verbe il est caché c'est أنا في حرف الجر دروسي اسم مجرور وعلامة جره الكسر وهو مضاف والنحوي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. Nous poursuivons Inch'Allah. I'rab, on va faire, il est quelle heure là? Ça fait combien de temps qu'on fait 10... On va faire vite ça. Allez, bismillah, allez. L'Irab. Ouais. Alors, dakhala al-rajulani, c'est simple. Dakhala, c'est un fi'l madi, mabni ala fatha la mahal min i'rab. Al-rajulani, c'est le fa'il, donc les deux hommes. Alif wa lam, c'est pas rajulani, deux hommes, mais ce sont les deux hommes. Alif wa lam, les deux hommes sont rentrés. Al-rajulani, c'est le fa'il. وهو مرفوع وعلامة الرفع الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى. Qu'est-ce qu'elle a marqué la sheikha? Fi'l madi mabni. Nous on l'a bien dit mabni على الفتحة لما لا محل له من الإعراب. فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. بعت 20 كتابا. J'ai vendu 20 livres. Quand on traduit, c'est la même sorte, c'est le même. Il n'y a pas besoin de faire de mettre en avant ou après. Hein. Biartou, j'ai vendu 20 livres. J'ai vendu 20 livres. Très bien. Biartou, à la base, c'est le verbe bar. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'écris mal comme ça? Avec un point. Bara yabi'u. Yabi'u. D'accord? Bara, c'est au madi. Yabi'u, c'est au mudari'. Biartou, c'est bara. Bara, d'accord? Bara. Et il faut marquer tout. Et il faut mettre, donc à la base, il y a un fatra, mais comme il y a le ta qui se met après, il faut dire, il faut mettre sukoun. Donc ça fait ba'du. Or, c'est interdit qu'il y ait deux lettres qui se suivent. Et dans ce cas-là, il faut enlever, et on va enlever la première, la règle que je vous dis est répétée. Si deux lettres qui ont un sukoun se suivent et que la première c'est un harf illa, c'est le ici du alif, eh bien on efface le harf illa, donc il reste ba'tu. Ba'tu. Seulement on ne va pas dire ba, on va dire bi par rapport au ya du mudari'. D'où le mot bi'tu. Donc dans bi'tu, vous avez un fi'l qui est bi'a et le fa'il qui est le ta. Ta, c'est j'ai vendu au passé. Ishrin, c'est le maf'ul bi. C'est pas kitaban le maf'ul bi, le mansoub. Il est mansoub kitaban parce que c'est un tamiz. D'accord? Ishrin, c'est j'ai vendu 20. J'ai vendu 20 choses. D'accord? J'ai vendu 20. Ishrin, c'est le maf'ul bi. Il est mansoub. Ou alam nasbihi al-ya. Pourquoi al-ya? Liannahu mulhaq bi jam mudhakkar salim. Parce qu'il est attaché au jam mudhakkar salim. Et kitaban, comme on ne l'a pas en continu, je l'ai dit, mais ça il faut savoir, c'est ce qu'on appelle un tamiz, donc il est mansoub. On verra le tamiz plus tard, la cheikh a dit, pour bientôt fi'l, le fi'l madi, mabni à la soukoun, chez les Besrine. Elle a dit tout, comme je dis, non, ça se fait pas. On ne dit pas tout comme ça. On dit, on doit marquer ta, parce que ce mot-là, qui est un mot en lui-même, c'est un damir. Quand je vous répète, quand un mot est constitué qu'une seule lettre, on l'appelle par le nom de cette lettre. Donc, ta. Hop, ta. Fa'il, c'est donc le ta, c'est le fa'il. Damir mabni ala raf, fi mahal raf, c'est le fa'il. Ishrin, le 2, donc vous voyez, la marque numéro 2, qui correspond à Ishrin, maf'ul bihi, mansoub bil ya, li'annahu mulhaq, il est rattaché à quoi? Bijam mudhakkar salim. Pareil, al-alif wa lam, surtout, normalement, le mieux c'est de dire que le jam ici, il est mudaf, donc il n'y a pas de alif wa lam. Et mudhakkar, il est mudaf ilay, wa salim, c'est un sifa de jam. Et certains disent que c'est un sifa de mudhakkar, je vous ai déjà dit ça. Ensuite, qara'tu ayatin min al-Qur'an. Qara'tu, c'est comme bi'tu.
vous avez un fi'l qui est qara, et le fa'il qui est le ta. C'est le même i'rab donc que bientôt. On y recommence pas. Ayat, qu'est-ce que j'ai lu? Qui c'est qui fait l'action de lire? Al-qira'a. Ta, c'est Anoua, c'est moi qui fais l'action de lire, donc le fa'il. Qui c'est qui suit l'action d'être lu? Le maf'ul bihi, c'est ayatin. Ah, tiens, c'est ayatin, mais pourtant il n'est pas mansoub, c'est les mansoub. Mais vous savez pourquoi? Parce que ayatin, c'est un jam, un as salim. من القرآن من حرف الجر القرآن يحيث مجرور علامة جره الكسرة très simple فعل donc le 1 فعل ماضي مبني على السكون التاء comme pour ici un فاعل مبني على مبني على الضمة في محل الرفع آيات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع الناس سالم. C'est pareil, le jam mu'annas, normalement c'est jam mu'annathin. Jam c'est mudaf et mu'annath on le met en mudaf ilayh. Jam mu'annathin. Salimun. Et salimun c'est le sifa de jam. Hop, tac. On va arrêter ici, sauf si on va décider de. Vous allez faire les exercices, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. Tamarin, des exercices. Je vais vite l'énoncer. Hein. Donc, mets les harakat où en dessous il y a un trait. Un trait. Donc, il y a yunfiq, il faut mettre c'est quoi? C'est yunfiku, yunfika, yunfiki ou yunfiq avec un soukoun. Donc, qui veut dire dépenser. Salih, c'est la personne bonne, saine. Donc, la bonne personne, la personne saine, la personne pieuse, dépense malahu, son argent, fi sabilillah, dans le chemin d'Allah. Yabir, al-fallah, bakara. Le paysan vend une vache. Il faut mettre les harakat. Et en plus, moi, je vous demande de faire aussi l'iyarab, parce que je suis gentil avec vous. Yaktub, al-walad, kalima, ala lawhat tautati. Donc, l'enfant écrit, je rappelle toujours, quand on traduit toujours comme en français. Donc, le walad, en français, il vient avant le verbe. Donc, l'enfant écrit un mot sur la planche. Sur l'ardoise, on va dire en français. Ensuite, deuxième exercice, dans les phrases qu'ils ont précédées, dans ces phrases-là, ij'al, mais, maulun ahmar, jam'a, ce qui est en le rouge en pluriel. Donc, salih, il faut le mettre en pluriel, mal, maluhu malihi, il faut savoir en pluriel, etc. Troisième exercice, a'rib malun ahmar. Donc, fais l'analyse grammaticale de ce qui est en rouge. Et moi, je vous demande de faire de tout ce que vous faites, même ce qui est ce que vous pouvez, même ce qui est en noir. De ce que vous savez, bien sûr. C'est des choses qu'on n'a pas encore appris. Ce sont deux versets. Et certes, nous avons pris la famille de Pharaon, Sinin, comme je l'ai déjà dit. Le mot Sinin veut dire, c'est le pluriel de sana, d'année. Donc des années. Mais dans certains, suivant le contexte, ça veut dire des années de disette. Et là, c'est-à-dire des années de disette. Donc Allah Azzawajal dit qu'il a pris la famille de Pharaon, il les a éprouvés par des années de disette, et un manquement de fruits. Le mot sinin veut dire pluriel, veut dire des années, et suivant le contexte, comme c'est le cas ici, des années de disette. Deuxième verset, et nous avons, là il faut comprendre, nous avons multiplié al-ayat, les signes, la'allahum yarji'un. Ensemble, les ayat ici, ce ne sont pas les versets du Coran. Le mot ayat a plusieurs sens. Ayat ici, ce sont dans le sens de signes, ce n'est pas les versets du Coran, le sens. La'allahum yarji'un, il se peut qu'ils retourneront, et retourneront à Allah Azza wa Jal. Donc il faut faire l'irab de ce qui est en rouge. Moi, je vous demande en plus de l'irab, même ce qui est en noir, par exemple. Ça, vous le savez. Vous pouvez faire l'irab sans problème de wanaqsin wa thamarat, ainsi que Firaoun et d'autres mots. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.